Lorsqu'un homme noir entre dans une banque en quête de respect, il se heurte à des préjugés qui déclenchent un voyage de transformation, de rédemption et de changement inattendu. Vous êtes perdu? Les mots cinglants d'Amanda résonnèrent dans le hall de la banque tandis que Christopher, immobile, affrontait son ton méprisant avec un regard calme. Derrière son silence se dissimulaient des années de résilience et de souffrance inexprimées. Mais ce qu'Amanda et Patrick ne savaient pas, c'est que cet instant allait bouleverser leur vision du monde, les forçant à affronter des vérités douloureuses sur eux-mêmes et sur des préjugés qu'ils n'avaient jamais remis en question. Que se passe-t-il lorsque ceux qui détiennent le pouvoir sont confrontés à leurs propres failles? Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Asterisk Epic Story Moment Asterisk. Activez la cloche pour ne manquer aucun récit incroyable. Rejoignez notre communauté en aimant, partageant et commentant afin de continuer à découvrir ces histoires inspirantes. Et dites-nous d'où vous regardez, nous adorons échanger avec vous tous. C'était un matin d'automne frais, et le hall de la banque Crestwood National vibrait d'activité. Les employés en costume impeccable s'affairaient derrière des comptoirs polis, leurs voix se mêlant au murmure des clients attendant en file. Parmi eux se trouvait Christopher, un homme âgé noir dont le visage marqué par les années arborait un sourire aimable et avisé. Son costume sobre mais élégant, accompagné d'une mallette usée par le temps, dégageait une grâce discrète. Sa canne tapait doucement contre le sol en marbre brillant alors qu'il avançait avec une démarche posée. Lorsque Christopher s'approcha du comptoir, l'atmosphère changea subtilement. Deux employés, Suzanne et Mark, tous deux dans la trentaine, échangèrent des regards mal à l'aise. Leur professionnalisme bien rodé vacilla un instant, et l'expression de Suzanne se transforma en une légère moue de mécontentement. « Puis-je vous aider ?» demanda Suzanne d'un ton sec, regardant Christopher avec un scepticisme à peine voilé. Christopher sourit chaleureusement. « Oui, mademoiselle. J'aimerais obtenir de l'aide pour mon compte. » Mark, qui classait des documents à proximité, se pencha vers Suzanne et murmura « Encore un de ces gaspilleurs de temps. » Suzanne soupira bruyamment, son impatience évidente, tout en dévisageant Christopher de haut en bas. « Vous avez vraiment un compte ici ?» demanda-t-elle, une pointe de condescendance dans la voix. « Oui, madame » répondit calmement Christopher. « Je suis client ici depuis plus de 20 ans. » Suzanne haussa un sourcil, visiblement peu convaincue. « Eh bien, nous allons avoir besoin d'une pièce d'identité. » Avec des gestes mesurés, Christopher sortit son portefeuille et tendit son identification. Suzanne l'examina, son air sceptique inchangé. Elle plissa les yeux en regardant la pièce d'identité, puis jeta un coup d'œil à Christopher. « Vous êtes sûr que c'est bien votre compte ?» intervint Mark en s'approchant. « On a déjà eu des incidents ici. » Christopher haussa légèrement un sourcil mais garda une voix posée. « J'en suis certain, jeune homme. Je suis client ici depuis avant que vous ne commenciez à travailler. » La remarque fit mouche, et Mark ricana en marmonnant, « Certaines personnes pensent qu'elles peuvent juste entrer ici et perdre notre temps. » Encouragée par l'attitude de Mark, Suzanne fit glisser la pièce d'identité sur le comptoir. « Écoutez, monsieur, nous sommes très occupés aujourd'hui. Peut-être devriez-vous revenir quand vous serez mieux préparé. » Le sourire de Christopher vacilla un instant, remplacé par une lueur de déception. « Je suis prêt, » dit-il doucement. « J'apprécierais que vous consultiez mon compte. » Au lieu de répondre, Suzanne fit signe au garde de sécurité posté près de l'entrée. Le garde, un homme imposant au visage sévère, s'avança, son attitude amplifiant la tension. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda le garde d'un ton ferme. « Aucun problème » répondit Christopher d'un ton égal. « J'essaie simplement d'accéder à mon compte. » Suzanne se pencha vers le garde et murmura quelque chose d'inaudible. Le garde hocha la tête brièvement avant de s'adresser à Christopher. « Monsieur, je pense qu'il serait préférable que vous partiez pour aujourd'hui. » Christopher resta immobile, serrant légèrement sa canne. La pièce sembla devenir plus silencieuse alors que d'autres clients remarquaient la scène. Sans élever la voix, il demanda « Me demandez-vous de partir sans résoudre mon affaire ici ?» « Oui » répondit Suzanne sèchement. « Vous retardez la file. » Christopher soutint son regard un long moment, son expression calme mais indéchiffrable. Puis, avec un léger hochement de tête,
il se retourna et se dirigea vers la sortie, sa canne frappant doucement le sol. La porte se referma derrière lui, laissant les employés reprendre leur travail, inconscients de la tempête qui couvait sous la surface. Les heures passèrent, et le soleil descendit à l'horizon, projetant de longues ombres sur les rues de la ville. Christopher retourna à la banque, sa démarche résolue et son attitude inchangée. Son manteau était soigneusement posé sur ses épaules, et bien que son allure reflétât le poids des années, ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Cette fois, il s'approcha du bureau d'accueil, où un jeune homme nommé Ethan était absorbé par son téléphone. Sans lever les yeux, Ethan fit un geste vague de la main. « Oui, que voulez-vous » dit-il d'un ton indifférent. Christopher esquissa un sourire poli. « Bonjour. J'aimerais parler à quelqu'un au sujet de l'ouverture d'un compte professionnel. J'ai des affaires à discuter. » Ethan leva enfin les yeux, son expression se durcissant en détaillant Christopher. Le manteau usé, le chapeau démodé et l'absence d'accessoires ostentatoires peignaient un tableau qu'Ethan jugea sans indulgence. Ses lèvres se tordirent en un sourire narquois. « Un compte professionnel ? Vous êtes sûr d'être au bon endroit, monsieur ?» demanda Ethan, un sarcasme évident dans la voix. Christopher ne se laissa pas perturber par la remarque. « Oui, j'en suis sûr. J'aimerais parler à un directeur, si possible. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, une femme nommée Sophia, une autre employée de la banque, passa et entendit la conversation. Elle jeta un regard à Christopher, puis se pencha pour murmurer à Ethan, « Il a l'air de pouvoir se permettre un compte pro ? Probablement juste là pour perdre notre temps. » Christopher entendit la remarque mais resta impassible. S'adressant aux deux, il répéta sa demande. « J'apprécierais que quelqu'un puisse m'aider. J'ai tous les documents nécessaires avec moi. » Ethan échangea un regard avec Sophia en roulant les yeux. « Écoutez, monsieur, c'est une institution financière haut de gamme. Nous n'avons pas de temps à perdre avec, ce genre de demande. » Les mots cinglants d'Ethan attirèrent l'attention des clients et employés à proximité. Certains chuchotaient entre eux, tandis que d'autres se remuaient, mal à l'aise. Sophia prit les choses en main. « Monsieur, nous avons des politiques en place, » dit-elle d'un ton ferme mais condescendant. « Sans rendez-vous et sans les documents appropriés, nous ne pouvons pas répondre à ce genre de demande. Et honnêtement, cette agence s'occupe de clients d'un certain niveau. » Les mots blessants ne firent pas vaciller Christopher. « Je comprends les politiques et les respecte. Cependant, si vous prenez un moment pour vérifier mes documents, vous verrez que je remplis les critères. » Sophia laissa échapper un rire bref. « Vos documents ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Monsieur, je pense qu'il serait préférable que vous preniez vos affaires ailleurs. » Christopher entra dans la banque un matin d'automne frais, son costume soigneusement repassé et sa mallette usée par le temps lui conférant une allure digne et humble. Le sol en marbre poli reflétait la lumière qui pénétrait par de grandes fenêtres, ajoutant une touche de grandeur au hall animé. Les employés, vêtus de costumes impeccables, se déplaçaient rapidement, échangeant des sourires polis avec certains clients, tandis que d'autres attendaient en file, tapant nerveusement du pied. La canne de Christopher frappait doucement le sol, sa démarche assurée dégageant une confiance tranquille. En s'approchant du comptoir, l'atmosphère sembla légèrement changer. Deux employés, Suzanne et Marc, échangèrent un regard rapide. Le sourire poli de Suzanne vacilla, laissant place à une légère moue. Christopher, cependant, resta imperturbable. Son sourire bienveillant ne faiblit pas lorsqu'il s'avança pour s'adresser à elle. « Bonjour, mademoiselle. J'aimerais obtenir de l'aide pour mon compte, » dit-il, sa voix calme mais ferme. L'attitude de Suzanne devint sèche alors qu'elle répondait. « Avez-vous seulement un compte ici ?» La question, teintée de scepticisme, resta suspendue dans l'air. Christopher hocha la tête avec patience. « Oui, madame. Je suis client ici depuis plus de 20 ans. » Marc, qui se tenait à proximité, se pencha vers Suzanne et murmura. « Encore un de ces gaspilleurs de temps. » Ces paroles, suffisamment audibles, furent entendues par Christopher, qui choisit de ne pas réagir. Suzanne soupira bruyamment et dévisagea Christopher de haut en bas, son expression trahissant son mépris. « Je vais avoir besoin d'une pièce d'identité, »
dit-elle, tendant la main à contre-serrure. Christopher fouilla dans sa poche et lui tendit son identification. Suzanne prit la carte mais la regarda à peine, son air dubitatif restant inchangé. « Vous êtes sûr que ce compte est le vôtre ?» intervint Marc en s'approchant. La voix de Christopher resta calme, bien qu'une tension subtile transparût dans ses paroles. « J'en suis tout à fait certain, jeune homme. Je suis client ici bien avant que vous ne commenciez à travailler. » La remarque, bien que factuelle, sembla offenser Marc, qui ricana en marmonnant. « Certaines personnes pensent qu'elles peuvent simplement entrer et nous faire perdre notre temps. » Suzanne, encouragée par l'attitude de Marc, repoussa la pièce d'identité sur le comptoir. « Écoutez, monsieur, nous sommes très occupés aujourd'hui. Peut-être devriez-vous revenir quand vous serez mieux préparé. » La main de Christopher se serra légèrement sur sa canne. « Je suis préparé, » répondit-il d'une voix posée. « Je vous serais reconnaissant de bien vouloir vérifier mon compte au lieu de me rejeter. » Suzanne fit signe au garde de sécurité, un homme costaud au visage sévère. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda le garde d'une voix ferme. « Aucun problème, » répondit Christopher calmement. « J'essaie simplement d'accéder à mon compte. » Suzanne murmura quelque chose au garde, qui hocha brièvement la tête. « Monsieur, je pense qu'il serait préférable que vous partiez pour aujourd'hui, » dit le garde en désignant la porte. Christopher resta immobile un instant, son regard passant de Suzanne à Marc, puis au garde. Son calme ne vacilla pas, bien qu'une lueur de tristesse traversât ses yeux. Sans élever la voix, il demanda. « Me demandez-vous de partir sans résoudre mon affaire ici ?» Suzanne croisa les bras. « Oui, vous ralentissez la file. » Christopher la regarda longuement avant de hocher légèrement la tête. « Très bien, » dit-il doucement. Se retournant, il se dirigea vers la sortie, sa canne frappant doucement le sol en marbre. La porte se referma derrière lui, et le bourdonnement d'activité dans le hall reprit, laissant derrière un malaise persistant chez certains témoins de l'échange. À l'extérieur, Christopher s'arrêta sur les marches de la banque, l'air frais de l'automne mordant son visage. Son esprit était en proie à une tempête d'émotions, mais son attitude resta droite, sa dignité intacte. Il jeta un bref regard vers le bâtiment avant de s'éloigner, son pas mesuré et déterminé. Christopher resta silencieux, observant la pièce bondée. Les clients chuchotaient entre eux, certains regardant avec incrédulité la scène qui se déroulait, tandis que d'autres évitaient tout contact visuel, réticents à intervenir. Une femme d'âge moyen se pencha vers son compagnon et murmura « Pourquoi le traite-t-il ainsi ? Il n'a rien fait de mal. » Ethan, le directeur de la banque, sentant la tension monter, décida de mettre fin à l'interaction. « Ça suffit, » dit-il fermement, sa voix couvrant les murmures. « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. Vous perturbez notre travail. » Christopher resta impassible, bien qu'une lueur de déception traversât son regard. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un document soigneusement plié. « Peut-être, » dit-il calmement, « si vous regardez ceci, cela éclaircira les malentendus. » Ethan jeta à peine un coup d'œil au papier avant de le repousser vers lui. « J'ai dit de partir. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Sophia, une autre employée senior, s'approcha de Christopher, son ton acéré. « Vous avez entendu. Ce n'est pas l'endroit pour vous. » À ce moment, une jeune employée, Mia, hésita avant de s'avancer. Sa voix était douce mais résolue. « Peut-être devrions-nous simplement jeter un œil à ces documents, suggéra-t-elle en s'adressant à Ethan et Sophia. « Ça ne coûte rien de vérifier. » Ethan lui lança un regard glacial. « Mia, reste en dehors de ça. Nous savons ce que nous faisons. » Mais Mia insista, son ton se faisant plus ferme. « Il ne cause aucun problème. Il demande juste de l'aide. Ce n'est pas notre travail ?» Sophia se tourna vers Mia, sa voix glaciale. « Si tu veux perdre ton temps, vas-y. Mais ne t'attends pas à ce qu'on prenne au sérieux tous ceux qui pensent pouvoir ouvrir un compte professionnel. » Christopher, sentant l'hostilité, fit un pas en arrière. « Ce n'est rien, » dit-il calmement, sa voix stable mais teintée de tristesse. « Je ne voulais pas provoquer de scène. Je prendrai mes affaires ailleurs. » Il se tourna pour partir,
c'est pas l'emmedigne. En atteignant la porte, il s'arrêta et jeta un dernier regard au personnel qu'il avait si vite écarté. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement une déception silencieuse. Sans un mot de plus, il sortit dans l'après-midi froid, laissant derrière lui une pièce emplie de murmures et de malaise. À l'intérieur, Ethan et Sophia échangèrent des sourires satisfaits. Ces gens pensent qu'ils peuvent entrer et exiger notre attention, marmonna Ethan. Mia, cependant, sentit un nœud d'inconfort dans son estomac. Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'ils avaient commis une terrible erreur. Les jours passèrent, puis des semaines, et la vie à la banque continua. Pourtant, le départ calme mais poignant de Christopher hantait l'esprit de Mia. Ce que le personnel ignorait, c'est que Christopher n'était pas un simple client. Il était un entrepreneur prospère et philanthrope cherchant une banque pour gérer son entreprise en pleine expansion. Sa dignité tranquille et sa réponse retenue parlaient volume sur son caractère. Quelques semaines plus tard, Ethan et Sophia furent contraints d'assister à des séances de formation sur les préjugés après que l'incident eut attiré l'attention de la direction générale. Christopher, bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans cette décision, avait insisté sur la nécessité d'aborder les problèmes systémiques au sein de l'organisation. Les séances furent transformatrices. Au début, Ethan et Sophia y assistèrent à contre-séhure, percevant la formation comme une punition injustifiée. Cependant, au fil des semaines, ils furent confrontés à des vérités inconfortables. Les séances commençaient par des récits, où des personnes issues de divers horizons partageaient leurs expériences de discrimination. Un après-midi, une jeune femme noire nommée Danielle raconta comment elle s'était vue refuser un prêt immobilier malgré son excellent crédit. Ce n'était pas seulement à propos du prêt, dit-elle, la voix tremblante. C'était le message sous-jacent, qu'importe mes efforts, quelqu'un me verrait toujours comme inférieur. Sophia, qui s'était toujours considérée comme équitable, se retrouva à essuyer des larmes. Pour la première fois, elle comprit l'ampleur des dégâts causés par ses préjugés. Elle repensa à la manière dont elle avait traité Christopher, ses actions reflétant les mêmes préjugés qu'elle niait avoir. Quand les formations prirent fin, Ethan et Sophia demandèrent une réunion privée avec Christopher. Ils entrèrent dans son bureau, leurs postures humbles et leurs expressions sincères. « Monsieur Reynolds, commença Sophia, la voix tremblante, nous vous devons des excuses. Pas seulement pour la façon dont nous vous avons traité ce jour-là, mais pour les préjugés que nous portons. Nous avions tort, et nous sommes profondément désolés. » Christopher les regarda longuement avant d'offrir un léger sourire. Reconnaître ses erreurs est un premier pas. Mais le vrai changement ne se fait pas avec des mots, il se fait avec des actions. Montrez-moi et à vous-même que vous avez vraiment appris de cette expérience. Des mois plus tard, Christopher organisa une petite réception à la banque pour célébrer les progrès accomplis. Ethan et Sophia partagèrent leur expérience avec le groupe, parlant franchement de leur transformation. Leur vulnérabilité inspira d'autres à réfléchir à leurs propres préjugés, déclenchant des discussions significatives sur la diversité et l'inclusion. Christopher, observant avec fierté, constata que ses employés s'engageaient dans des dialogues sincères, leurs mots empreints d'empathie et d'un réel désir de créer un environnement plus inclusif. La banque était devenue un lieu de croissance, de respect et de compréhension, loin de l'hostilité que Christopher avait affrontée lors de sa première visite.